Léonard de Vinci est une chimère entre le lion, Léo, et le renard. Et il est muni de Vinci parce qu'il est un super bûcheron. Il transforme tous les arbres en bûcherons. Je précise ce point, car près d'un pré, il y a très souvent des forêts. Il faut se méfier des forêts comme des vraies. Pour éviter de s'y faire prendre, qu'ils soient tendus ou fléchis. Le danger des forêts, c'est qu'y résident des bêtes sauvages. Ces bêtes ont cependant un avantage. C'est qu'en étant sauvages, elles sauvent l'âge et peuvent délivrer du vil âge. C'est en cela que réside leur avantage. Car elles reconduisent avant l'âge, avant tout âge, avant le temps. À 20 ans s'oppose à 20 ans. L'avant-temps libère des 20 ans. Pour atteindre l'avantage, il faut procéder à un lavage. Un lave-âge, se laver de toute trace d'âge. Ici, les bêtes des forêts viennent au secours de celui qui veut s'échapper de son village. Et en particulier de bêtes. Le cerf et le veau. Le lavage de cerveau est la voie royale vers le vide que tente d'atteindre toute méditation. Le lavage de cerveau lent est aussi requis pour le rendre plus alerte et plus rapide. Le lavage ne doit cependant pas être suivi de rembourrage. Il serait inconséquent, après s'être lavé de l'âge pour atteindre l'avantage, en d'autres termes l'éternité. Il serait inconséquent de se rembourrer d'âge. Il faut laisser le cerveau vide pour être disponible, accueillir le tout, lequel seul est vrai. Seul le tout est vrai. Je cite Hegel. Je pourrais tout aussi bien citer Dante. Dante, Hegel, prends ça dans ta gueule! Ne pas se rembourrer d'âge, donc. Mais surtout, ne pas recueillir l'âge. Le temps préféré, le bouddhisme, ce bout de terre très étroit entre deux mers. Très étroit entre deux, cela donne 16 entre deux. Faites le calcul. Le calcul, ou cale cul, est garant de confort. Si vous calez votre cul, vous serez plus confortablement assis pour le souper. Le souper est plus silencieux au niveau de l'infrason et moins odorant que le P. Le souper fait aussi moins de bruit que dîner réuni. Dîner sentent mieux les raies du cul unis, certes, mais ça n'est pas une raison pour en abuser. Le souper fait encore moins de bruit que des jeûnés qui bavardent de futilité, des jeûnés qui sont encore tous coincés dans leur village. Ne parlons pas des petits déjeuners, si les jeûnés procréent. Mais outre les forêts, il y a encore un moyen de quitter le village. Il faut tomber à pic. Autrement dit, il faut tomber à pic. Il faut toujours que tu l'aies sur toi, ton B à pic. Le B à pic, ou en verlan pic BA, est la plus haute joie. Le B à pic est à la fois le moyen et la fin pour quitter le village. Le B à pic sauve du village, cela sera ma conclusion. Mais
Toute conclusion est une conclusion. C'est un indice, a clue, en provenance de sion et destiné au con. Tous les universitaires de notre Moyen-Âge considèrent que c'est l'inverse, et évidemment. Vu l'ordre conclusion, provenance, objet, destination. D'après eux, ce serait plutôt un indice en provenance de con et en destination de sion. Autant dire un indice stupide, envoyé à Sion pour la tromper. La mettre sur une mauvaise piste. Et la transformer en Babylone. C'est une vision pessimiste des choses. Je ne la partage pas. Je suis un optimiste. Et je pense au contraire que Sion, centre céleste du monde terrestre, envoie des indices à tous les cons hominidés que nous sommes, sous la forme de conclusions, pour aider les cons à transformer leur enfer en paradis, à l'image de Sion. Je vise à Sion, dans le Valais, en Suisse. Je sais très bien que Sion prend toutes ses précautions contre les cons. Je suis heureux à Sion. Je vis à Sion. J'habite à Sion. Et puis ce sont des universitaires qui nous donnent la version pessimiste. Et qui nous donnent l'aversion. Enfin, pour moi, ils me donnent de l'aversion. Ne les écoutez pas. Pourquoi ? Parce que tous les universitaires de la Terre sont unis envers ciel et terre. Unis envers ciel et contre terre. Je me méfie de ces gens-là. Je sais pas vous, mais moi je me méfie. Voilà. Et vous feriez mieux de m'imiter, vous aussi. Mais m'imiter, c'est le mi-mi-té. C'est la moitié de la moitié du thé. Autrement dit, le quart du thé. Le quart thé. Vous comprenez maintenant que m'imiter, c'est pratiquer le karaté. Pratiquer le karaté à l'encontre des unis envers ciel et terre. Je ne précise même pas que le karaté n'est pas sans rapport avec l'équitation. Que le karaté soit plus ou moins. Encore un mot sur les unis envers ciel et terre. Ce sont les ennemis de l'instauration du ciel sur terre. Autrement dit, l'instauration du paradis. Et pour cela, ils possèdent une méthode terrifiante. Cette méthode est la suivante. Tenez-vous bien, c'est terrifiant. Coupez les cheveux en 4! Cheveux. Cheveux! Ainsi disent les Alsaciens. Il faut toujours se référer à l'Alsace pour comprendre le sens eschatologique des choses. Alsace, autrement dit, ah, le sas! Évidemment, le sas du paradis. Là, le sas est l'antichambre du paradis à venir. Donc, cheveux est la transcription alsacienne de je veux en langue vulgaire, en dialecte parisien. Ne dit-on pas je fais ce que je veux avec mes cheveux? Couper les cheveux en 4, cela consiste donc à diviser notre je veux. Notre volonté subjective, notre volonté de sujet. Les unis envers ciel et terre poursuivent de leur haine le sujet. Ils excellent à changer du sujet. Ils veulent détruire le sujet. Tous les sujets qu'ils abordent, dans la rue par exemple, et les sujets qu'ils traitent, qu'ils insultent,
deviennent sans objet. Il divise les sujets. L'universitaire divise à son collègue, il lui dit « vise !» Il dit à son collègue « vise !» Visez qui? Je vous le donne dans mille. Nous, les sujets. En divisant, l'universitaire vise le sujet. Sous prétexte de le dire en toute objectivité, il le vise pour le diviser. Nous devons réunir nos cheveux coupés en 4. Nos cheveux attaqués sournoisement par ces ennemis du sujet. Heureusement, l'ennemi, c'est la haine-mi, la parcelle de haine, pour ne pas dire la mi-haine, la haine à demi. La haine-mi, c'est la mi-haine. Et cependant, la haine-mi de l'ennemi n'est en même temps pas mi-haine, elle n'est pas mienne. Elle ne m'appartient pas. Ne m'appartient pas. Ma part n'est tienne, mais mienne. Il s'en faut de beaucoup qu'elle ne t'appartienne. Et appartienne à la mi-haine ennemie. La haine ennemie ne peut être que mi-haine, haine à moitié. Car pour être complète, il faudrait aussi rajouter ma mi-haine à moi, la mienne, pour former une haine complète. Par addition de demi-haine, la mienne et la sienne. Il ne faut donc jamais donner à l'ennemi votre mi-haine. Il faut le laisser seul avec la sienne. De mi-haine. Sans quoi la haine entière, anti-air paradisiaque, provoque la guerre. Laissez donc nos ennemis les unis envers ciel et terre, avec leur mi-haine. Laissez-les couper les cheveux en 4. Nous avons mieux à faire, nous devons réunir les 4 parts de nos cheveux. Ne les côtoyez pas. Mais s'ils veulent couper votre cheveu en 4, alors là seulement, il faut m'imiter et pratiquer le karaté.